Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 15 du challenge Yogout. On est plus ou moins à la moitié. J'espère que jusque-là, les cours que je te propose te plaisent. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en penses. Aujourd'hui, on va pratiquer avec légèreté. On va vraiment chercher cet espace dans la poitrine, dans le haut du corps, trouver l'extension dans le bas du corps. Vraiment faire en sorte de créer de l'espace entre chaque vertèbre, ouvrir notre cœur, ouvrir nos hanches pour délicatement réussir à s'envoler. Si tu as besoin d'une sangle dans ta pratique, je t'invite à en prendre une. Tu en auras peut-être besoin pour la posture finale de ce flow. Je te laisse tout de suite me rejoindre en posture debout à l'avant de ton tapis. C'est parti. On se retrouve donc en posture debout, les deux pieds largeur de hanche, fermement ancrés dans le sol. Et on va commencer par s'installer dans la posture de la montagne, Tadasana. Les épaules relâchées, les mains ouvertes vers l'avant, engage les cuisses dans le bassin et ferme les yeux un instant. Observe ce qui se passe à l'intérieur, la façon dont ton corps réagit à la suppression de sens qui est la vue et commence à trouver cet équilibre interne. Trouve cet équilibre dans ton souffle aussi. Fais en sorte que l'inspire et l'expire soient de même longueur, tout en fluidité. Okay. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir si tu le souhaites. Et on va commencer par faire des vagues avec notre corps pour faire bouger l'énergie, pour retrouver cette connexion à l'élément de l'eau. Et le principe est simple, on va amener devant un mur imaginaire ou tu peux utiliser un mur si tu en as un, déposer le front, le menton, la nuque, la poitrine, le ventre, puis le bassin, les cuisses. Et on continue le mouvement, on revient avec le front, le menton, la nuque, la poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses. Et on continue. Commence à amener cette fluidité dans ta colonne, dans ton corps. Trouve le mouvement qui te correspond. Commence tout doucement à ouvrir le haut de ton corps, la poitrine, la cage thoracique. N'oublie pas de respirer. Et on va changer de sens. On va commencer avec les genoux dans le mur, puis le ventre, la poitrine, la nuque, le menton, le front. Et on continue. Ok, garde les jambes bien engagées, bien stables. Tu dois sentir le travail dans les mollets. Puis reviens à la posture de la montagne. Grande inspire, lève les bras vers le ciel. Attrape le poignet gauche avec la main droite et fais passer la jambe gauche devant la jambe opposée. Inspire, étire le bras et pivote, bascule vers le côté droit. Étire le flanc, étire les côtes, étire le poignet. Garde le cœur ouvert, les deux épaules au même niveau. Et inspire, reviens au centre, change de côté. Inspire, étire, expire, plonge. Garde les hanches alignées avec les épaules dans la même direction. Inspire, redresse et décroise, relâche les bras.
Inspire, ouvre. À l'expire, plonge les mains vers la terre. Uttanasana. Et à l'inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, dos plat. Ancre les mains à l'expire, recule dans ta planche. Vinyasa de ton choix, jambes tendues ou genoux au sol. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. À l'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et prends un instant dans ton chien pour étirer l'arrière des jambes. Étirer le dos. Trouve cet espace. Et enfin, petit pas après petit pas. Approche les pieds des mains, retrouve Ardha Uttanasana, demi-flexion, dos plat. Expire Uttanasana, flexion avant. Et inspire, dos droit, jambes tendues, redresse le buste et les bras vers le ciel. À l'expire, Samastiti, main en prière devant la poitrine. Prends une grande inspiration, ancre le pied droit dans le sol et soulève la jambe gauche, le genou à hauteur de bassin. Rotation externe dans la hanche, amène le talon à hauteur de genou, ou du moins le plus haut que tu puisses aller. Puis dépose la cheville sur le genou opposé. Repousse le genou vers l'arrière, ouvre les hanches, ouvre le bassin. Garde les orteils flex. À l'expire, Utkatasana, chaise. Envoie le poids du corps dans le talon droit. Et continue à repousser le genou gauche en direction du sol. Respire dans ta chaise. Si tu veux un peu plus d'intensité, libre à toi de tendre les bras au niveau des oreilles. Choisis ce dont tu as besoin actuellement. Et en douceur, attrape l'extérieur de ton pied gauche, dépose la main droite sur la hanche. Et ici, grande inspire, redresse le buste en emmenant le pied avec toi. Ici, tu peux garder l'accroche de la main au pied ou alors prendre ta sangle pour aller vers l'ouverture de la pose du balai. Donc on est dans une posture différente de Utthita Hasta Padangusthasana. On va vraiment chercher l'ouverture en diagonale de la hanche. Repousse le bassin vers l'avant, ouvre grand les hanches, puis reviens à l'avant du tapis. Et en gardant la même amplitude, relâche le pied, engage la compression de la cuisse, bascule dans ton guerrier 3. Super. Garde la stabilité, respire calmement et en contrôle, assouplis la jambe droite, dépose le pied loin derrière, ouvre Alanasana, fente haute. Inspire là et à l'expire, dépose le talon à l'arrière, pivote les orteils du pied droit, plonge vers Prasarita Padottanasana. Le poids du corps est dans les orteils. Cherche à ouvrir le cœur et à faire passer la poitrine entre les jambes. Allonge le sommet du crâne en direction du sol. Puis inspire. Buste parallèle au sol. À l'expire, ramène les talons vers l'intérieur. Redresse le buste. Les épaules au-dessus des hanches. Utthata Konasana, posture de la déesse. Les genoux sont au-dessus des chevilles. Ils regardent dans la même direction que les orteils. Dépose les mains, les doigts vers l'extérieur sur les cuisses. Et à la prochaine expire, plonge l'épaule droite au centre. Et repousse avec la main un peu plus loin vers l'extérieur. Continue d'étirer l'intérieur des cuisses. Inspire, reviens au centre. À l'expire, plonge de l'autre côté. Essaye de garder les fesses à hauteur de genoux si possible, sinon tends un peu plus les jambes si c'est trop intense. Inspire, reviens au centre et tends les bras, tends les jambes et retrouve ta fente haute, côté droit. Aligne les hanches, les épaules.
Grande inspiration, à l'expire, dépose le talon à l'arrière. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Inspire, tends la jambe avant. À l'expire, plonge, Skandasana, posture du surfeur. Si le pied gauche ne se dépose pas dans le sol, monte sur les orteils et cherche à redresser le buste. Si c'est toujours trop intense, à ce moment-là, soulève les fesses. Respire calmement. Cherche à te grandir, sommet du crâne vers le haut. Respire. Et inspire, glisse vers ton guerrier 2 à nouveau. À la prochaine expire, ancre la main droite à l'extérieur en diagonale du sol et envole-toi vers ta demi-lune, Ardha Chandrasana. En contrôle, assouplis le genou droit, retrouve guerrier 2. Expire, ancre la main droite à l'intérieur de ton pied, Utthita Parshva Konasana, le bras en direction du ciel et commence à faire circuler le poignet. Trouve cet espace dans ton articulation, puis fais des cercles avec le bras en entier. Commence à ouvrir dans la poitrine. Le côté droit ne bouge pas. L'épaule est contre le genou est contre l'épaule et change de sens. Huile ton articulation. Grande inspire, à l'expire, dépose les deux mains dans le sol, pivote les orteils à l'arrière et recule dans ta planche, Vinyasa. Prends le temps de respirer. Puis petit pas après petit pas, retrouve les pieds entre les mains. Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, Uttanasana, flexion avant. Et inspire, demi-flexion. À l'expire, assouplis dans les jambes. Et inspire, déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Tadasana. Prends une grande inspire, ancre le pied gauche dans le sol, soulève la jambe opposée. Et rotation externe dans la hanche, essaye de soulever le talon le plus haut possible pour l'amener au-dessus du genou. Et dépose la cheville sur le genou opposé. Repousse le talon vers l'extérieur. Inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expire, main en prière devant la poitrine, installe-toi dans ta chaise, Utkatasana. Garde le buste droit, le poids du corps dans le talon. Continue à ouvrir la hanche. Puis attrape l'extérieur de ton pied droit avec la main du même côté. Et à l'inspire, redresse-toi et ramène le pied devant. Puis viens tendre la jambe. Choisis de garder la main au pied ou d'attraper ton genou ou encore d'utiliser une sangle. Et cherche la diagonale, cherche la hauteur. Grandis-toi. Puis reviens à l'avant de ton corps. Garde la compression dans la cuisse. Garde la hauteur. Et bascule guerrier 3. Super. Respire calmement. Trouve cette légèreté. Assouplis la jambe gauche, viens déposer le pied loin derrière. Oups, et si tu perds l'équilibre, c'est pas grave. Inspire, redresse. Expire, Alanasana, fente haute. On s'en fiche de perdre l'équilibre, on essaye simplement de se reconnecter à soi, de prendre le temps de respirer. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas de but dans la pratique, le tout, c'est simplement de se faire du bien. Inspire, pivote le talon à l'arrière et ramène les orteils à l'intérieur. Prasarita Padottanasana, flexion avant.
Et relâche la colonne. Peut-être que tu peux commencer à faire des mouvements de droite à gauche. Essaye d'étirer l'arrière des jambes au maximum, de trouver cet espace. Ralentis les battements du cœur, ralentis le souffle. Puis dépose la main droite sous ton épaule au centre du tapis et inspire, ouvre côté gauche. Écarte les fesses du sommet du crâne, crée cet espace. Expire, dépose la main gauche dans le sol. Et inspire, ouvre de l'autre côté. Expire, relâche. Inspire, buste parallèle au sol. À l'expire, ramène les talons vers l'intérieur. Redresse dans ta déesse, Utthata Konasana. Et trouve ta posture stable, ancrée, forte. Et va chercher à droite, sans bouger les jambes. Ressens l'étirement dans les obliques. Et à gauche. Cherche cet étirement et envoie le genou opposé au buste loin de l'autre côté. Encore à droite une fois, à gauche une fois. Reviens au centre. Inspire, tends les jambes. Et à l'expire, pivote à nouveau dans ta fente haute. Prends le temps de t'installer. Expire, dépose le talon à l'arrière. Virabhadrasana 2. Inspire, tends les bras, tends la jambe avant. Expire, Skandasana à l'arrière du tapis. Et inspire, glisse vers guerrier 2. Plonge, demi-lune, Ardha Chandrasana. Laisse le cœur s'ouvrir, repousse le talon vers l'arrière, allonge la colonne. Éloigne le sommet du crâne du talon. Expire, assouplis le genou gauche pour retrouver ton guerrier 2. Inspire là et dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, Utthita Parshva Konasana. Et commence à faire circuler le poignet droit dans un sens, puis dans l'autre. Continue à repousser le cœur vers l'avant et commence à faire des cercles avec l'épaule. Ouvre dans le cœur, ouvre dans la poitrine. Les jambes restent stables, fortes, ancrées. Et change de sens. Va chercher le plus loin possible à l'arrière, devant, sur les côtés. Et dépose les deux mains dans le sol. Pivote sur les orteils à l'arrière. Tu te retrouves logiquement dans Uttan Prishtasana, ta posture du lézard. Et recule dans ta planche, Vinyasa. Chien tête en bas. Prends un instant dans ton chien. Envoie le coccyx vers le ciel, les talons vers la terre. Trouve cet équilibre entre les deux. Puis prends une grande inspiration, monte haut sur les orteils. Enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Dépose les genoux dans le sol. Et assieds-toi sur tes talons. Alors, la posture vers laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est Svargadvijasana, la posture de l'oiseau de paradis. C'est une posture hyper jolie, dans laquelle il y a énormément d'engagement nécessaire, notamment au niveau du centre de la jambe de terre et d'ouverture dans la poitrine. Donc c'est vraiment un équilibre entre force et légèreté, entre souplesse et mobilité. Donc il va vraiment falloir que tu te connectes à la légèreté du haut du corps
et à l'ancrage du bas du corps pour réussir à entrer dans la posture. Si tu as besoin de ta sangle, ça va être le moment de l'utiliser pour prendre ton accroche dans le dos. Pour cette posture, je t'invite à me rejoindre en chien tête en bas et à lever la jambe droite en direction du ciel. Dépose le pied droit entre les mains, pivote le talon à l'arrière et installe-toi dans guerrier 2. Ok. Dépose la main droite à l'intérieur du pied, Utthita Parshvakonasana. Et ici, fais passer l'épaule droite sous le genou. Prends ton accroche à l'arrière du dos. Ici, si tu n'as pas l'accroche, c'est le moment de prendre ta sangle pour l'utiliser comme lien entre les deux mains. Si tu as ton accroche ou une fois que tu as ton accroche, dépose le drishti, le regard sur les orteils à l'avant et amène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Engage le centre au maximum, engage la stabilité de ta jambe gauche et commence à redresser le buste jusqu'à trouver peut-être la verticale. Ici, tu peux complètement rester ici et déjà travailler sur ton ancrage, sur l'ouverture de ta poitrine. Si tu veux rentrer dans Svargadvijasana, il te suffit de tendre la jambe. Et on essaye de redescendre comme on est monté, en contrôle. Et on recule en guerrier 2, étape après étape. Planche, vinyasa. Et chien tête en bas. Ok, évidemment, nous avons l'autre côté à faire. Lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Pivote le talon à l'arrière, redresse guerrier 2. Ok, stabilise d'ores et déjà tes jambes dans le sol. Dépose la main gauche et trouve ton accroche à l'arrière du dos. Le drishti à l'avant du tapis. Rapproche le pied droit. Ancre le pied droit fermement dans le sol et redresse le buste à la verticale. Peut-être que tu restes là ou peut-être que tu vas chercher un peu plus loin. Et relâche en contrôle. Vinyasa. Et respire dans ton chien tête en bas. Petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains. Inspire, allonge la colonne. À l'expire, dépose les fesses dans le sol et roule sur le dos. Dépose les genoux dans la poitrine, Apanasana. Enlace tes jambes et roule d'un côté à l'autre. Prends ce temps pour toi, ce temps pour te réancrer complètement dans la terre et recréer cet équilibre différent de celui qu'on vient de travailler. Ici, amène la légèreté dans les jambes et emmène l'ancrage dans le haut du corps, contrairement à dans la posture où l'ancrage était dans les jambes et la légèreté dans le haut du buste. Prends ce temps pour toi, tranquillement. Relâche et tout en douceur, tends une jambe après l'autre en direction du ciel, Viparita Karani. Dépose une main sur le ventre, une main sur le cœur. Si ce n'est pas agréable pour toi, je t'invite à déposer les jambes contre un mur. Et ferme les yeux un instant. Connecte-toi à ce que ton corps t'envoie comme message, aux émotions qui font surface
Ensuite, à ce travail d'ouverture dans le cœur, dans les hanches. Et délicatement, plie les genoux. Et ici, tu as le choix. Fais ce dont ton corps a besoin, ce que tu as envie de faire. Je t'invite soit à prendre une torsion en commençant par la gauche, soit à t'installer dans Alasana, la posture de la charrue dans laquelle tu viens déposer les pieds à l'arrière de la tête. Quel que soit ton choix, installe-toi en conscience dans cette posture. Ferme les yeux et relâche ton souffle. Et délicatement, si tu étais en torsion, change de côté. Si tu avais pris Alasana la charrue, déroule vertèbre après vertèbre pour te retrouver à nouveau sur le dos, les genoux dans la poitrine. Un instant, le temps de te repositionner au niveau équilibre interne. Et lorsque tu seras prête ou prêt, tends une jambe après l'autre dans le sol. Ouvre les pieds largeur de tapis et dépose les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Je t'invite à rester dans ton Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Tu l'as bien mérité. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Je te dis à demain pour une nouvelle pratique. Namasté.